Ce jour-là, SNK France sortit une nouvelle vidéo et redécouvrit la terreur du choc avec la communauté. L'humiliation du ratio vue-like. Aidez-les, mettez un pouce bleu. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous rendre sur le Tipeee et le Utip. Vous pourrez ainsi soutenir le projet SNK France gratuitement. Sachez que ça aide vraiment beaucoup le projet. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les squads, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Manager pour la review du scan 119 de Shingeki no Kyojin. Allez c'est parti, let's go. Ce scan s'appelle Petit frère et grand frère. Le scan commence par Magat qui demande à Reiner et Porco de ne surtout pas laisser Eren et Sieg entrer en contact, car sinon c'est la fin pour eux. Et dans le pire des cas, ils ont l'ordre de dévorer Eren. Reiner, toujours aussi prétentieux, prétend qu'Eren est la dernière personne qui devrait posséder ce pouvoir, l'originel. C'est une référence aussi à la saison 2. Retour sur le mur, où Pieck a réussi à descendre l'originel, et Magat lui dit qu'il faut dès à présent achever le bestial. Mais celle-ci se fait déstabiliser par les squads de Frog. Armin reconnaît le charrette, mais il se fait viser par les soldats Mar, qui se sont planqués dans des maisons. Connie conseille à Mikasa et Armin de passer par les rues qu'ils viennent de dégager avec Jean. Puis Mikasa dit à Armin qu'il faut s'occuper de l'armée ennemie en premier. Puis Six leur demande de surveiller les environs et de ne pas hésiter à tirer. Armin demande de suivre les ordres de Pixies, à savoir dans sa clé sur la marque qui croise. Retour sur Sieg, qui semble bien déboussolé après avoir reçu le tir du char. On a ensuite Reiner qui demande à Porco de se relever et de se régénérer, car le combat n'est pas fini. Reiner, en touchant Porco, lui transmet des souvenirs des 4 jeunes guerriers Mar à leur arrivée sur l'île du Paradis. Dans ce flashback, on apprend que Marcel, le frère de Porco, s'est arrangé pour manipuler les autorités Mar et pour que ce soit Reiner qui obtienne le cuirassé afin de protéger son frère. Sieg renouvelle ses cendres et prévient Eren qui va crier et ainsi transformer les soldats eldiens en titans. Cord est arrivé sur les lieux. Il demande à Sieg de faire preuve de compassion et de ne pas déclencher son cri. Cord explique qu'il a voulu récupérer le bestial pour mettre sa famille à l'abri, mais Falco le supplie de s'éloigner. Il s'adresse ensuite à Sieg et lui dit « Même si je n'ai jamais su ce que vous pensiez réellement, vous n'êtes pas le genre de personne à mener les enfants à la guerre. Après nous avoir laissés tranquilles, les Mar et les Eldiens seront libres de s'entretuer tranquillement. » Il lui demande seulement de laisser son petit frère en dehors de ça. Gabi arrive sur les lieux et demande à Falco de s'enfuir à cheval avec elle. Seulement Falco réplique de rester éloigné. Et Sieg dit à Cord qu'il comprend les sentiments qu'il a pour son frère puisqu'il a les mêmes pour Eren. Et il avoue avoir pitié, mais il déclenche tout de même son cri. Cord protège son frère jusqu'à être prêt à se sacrifier lors de sa transformation. Retour sur Pixies, comme à son habitude, continue à picoler avant de subir la transformation en titan. Une horde de titans surgit alors face aux sauts de la marque et à Lance qui vont devoir sortir les fusils anti-titans. Ensuite, Sieg ordonne à Falco, sa forme de titan, de tuer Reiner. Gabi jette un coup d'œil à Cord qui a été totalement brûlé. Reiner est de main prise par le titan d'Eren et celui de Falco, et il comprend qu'il aura du mal à lui. Eren profite du fait que Reiner soit dans ses pensées pour s'extirper de son emprise et se dégage. Le titan de Falco suit les ordres de Sieg en attaquant la nuque de Reiner. Floch est étonné que Pieck puisse encore tirer et Magat ordonne à celle-ci de tenter un double tir sur le bestial afin de le mettre hors de danger. Sieg est touché. Pieck décide de se concentrer sur l'originel et de lui viser la tête en faisant attention à ne pas endommager sa nuque, quitte à lui exploser la tête. Armin utilise ensuite une lance foudroyante de justesse, car il s'en fallait de peu pour que le possesseur du colossal rate sa cible. Des soldats Mar tentent de tirer sur Armin pour le mettre hors d'état de nuire, mais heureusement Mikasa lui sauve la mise en tranchant ces mêmes soldats. Pieck voit Mikasa prête à passer à l'offensive et lui dit que c'en est fini pour elle. Reiner, convaincu que Eren est en mesure d'utiliser l'originel, renonce à son pouvoir de cuirassé afin de le transmettre à Falco. Il accepte ainsi sa mort. Gabi est convaincu que Falco pourra rentrer chez lui en tant que nouveau possesseur du cuirassé. Porco déclare alors « J'ai utilisé tout mon pouvoir de régénération et je suis à bout de force, donc quitte à mourir, autant transmettre mon pouvoir à Falco. J'ai pu accéder aux souvenirs de mon frère. Il avait décidé de faire de moi un guerrier et jusqu'au bout, j'aurais été meilleur que toi. » Falco, sous sa forme de titan, dévore ensuite Porco.
Gabi se demande si Porco s'est sacrifié pour sauver Falco. Eren se cristallise ensuite pour vaincre Reiner et sort ensuite de son titan afin de rejoindre Sieg. Son but était d'emprisonner Reiner dans son titan solidifié. Sieg félicite Eren pour sa diversion. Tu as très bien compris qu'en luttant Sieg, tu as gagné un peu de temps. Mais Reiner réussit à se dégager et tente d'attraper Eren, tandis que Jean lui envoie une lance souriante dans la main. Sieg demande ensuite à Eren de se dépêcher, de se rapprocher de lui pour qu'il puisse déclencher le grand terrassement. On voit Pieck en train de tomber du mur avec Armin qui la vise avec une lance foudroyante et à côté de ça, Gabi en larmes, muni d'un fusil, tire sur Eren, le touchant de plein fouet et le décapitant sur le coup. Le scan se termine par la mort d'Eren. Personnellement, je n'y crois absolument pas. C'est pour cela que nous vous présenterons une vidéo pour vous dire ce que nous pensons de ce scan et notre théorie à ce sujet. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à toi, manager, pour cette participation. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Elle s'affiche à l'écran. Elle sera également en description. Le petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, je voudrais remercier Eska pour sa participation à la traduction du scan et bien évidemment Manager pour le montage, ainsi que Nat pour sa miniature. Merci à vous les gars. Et surtout, quoi qu'il arrive, soyez forts comme l'assaillant.